Gagner, c'est bien. Avec ses idées, c'est encore mieux. Mai 2011, le LOSC réalise un doublé historique Coupe-Championnat avec à sa tête un entraîneur très joueur, Rudy Garcia, inspiré par Robert Nouzaret, par son père et par l'Espagne forcément, quand le ballon circule. Bon, sa méthode, entre guillemets, elle est très simple, on va dire. C'est que elle est basée sur le jeu et le plaisir. Après, on connaît son côté un peu espagnol, donc il aime bien le beau jeu et s'inspire des grandes équipes. Et des grands entraîneurs également. En 2001, Rudy Garcia se rend en stage à Valence pour apprendre auprès de Rafael Benitez. Il veut apprendre, il aime apprendre. Vous pouvez également échanger des informations avec lui. Il est très intelligent. Les questions qu'il me posait tournaient autour des systèmes, des exercices à l'entraînement. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Néanmoins, Garcia est dans l'esprit beaucoup plus offensif que Benitez. Même les défenseurs apportent. C'est une obligation. Pour moi, qui est latéral, c'est important. Et c'est vrai que nous, jamais il nous empêche de monter. Au contraire, il nous incite à apporter offensivement. Et ça, Rudy Garcia le travaille à l'entraînement. Il n'y a pas une séance sans que les Lillois révisent leur gamme en attaque. Beaucoup de ballons. Bien sûr qu'il y a une préparation athlétique en début de saison. Mais c'est les choses qui reviennent souvent, c'est beaucoup de jeux et c'est beaucoup à base de ballons. Une touche, deux touches. Mais cette obstination à jouer n'est pas le seul point fort de la méthode Garcia. L'autre qualité de l'entraîneur lillois ne se voit pas sur le terrain. Seuls les joueurs la ressentent lorsque la porte du vestiaire se referme. Le deuxième, Moussa, bien rentré petit. Super, ça c'est du milieu de terrain, bravo. C'est certainement la chose où il apporte le plus. C'est justement ses causeries parce qu'il arrive à les diversifier, il arrive à nous mettre dans le match et à nous présenter l'adversaire et à nous motiver. Mais Rudy Garcia ne parle pas qu'avant les matchs. Il consulte ses joueurs en permanence. Il s'est constitué un groupe, le groupe des sages, comme il l'appelle. Voilà, on est 5-6 joueurs avec qui on dialogue beaucoup. Depuis qu'il est arrivé, il a instauré ça. Et c'est vrai que ça, c'est quand même... je trouve que c'est important. Tous les coachs ne le font pas. Il aime parler, des fois même pour simplement demander si ça va, s'il n'y a pas de problème de quoi que ce soit, sur ou en dehors du terrain. Ma porte est ouverte, je ne me cache pas pour dire ce que j'ai à dire à un joueur ou à mon groupe, mais dans l'intimité du vestiaire. Je pense qu'il y a des choses, il y a une communication interne voilà, c'est comme une famille, quoi. Moi, je ne peux pas entraîner mes joueurs si je ne les aime pas et j'ai la chance de pouvoir les choisir. Rudy Garcia les choisit bien, en l'occurrence, et ses joueurs, eux, lui en seront toujours reconnaissants. Félicitations, je suis très content pour vous. Et je pense que vous le méritez parce que la saison passée, on a vraiment fait de très très bonnes choses. Et puis bon courage pourvu qu'on gagne encore d'autres trophées. Même si on est joueur, on a quand même conscience que le coach n'est pas toujours simple et que... Tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est amplement mérité. Hola Rudy, enhorabuena por el premio que te van a dar, creo que es muy merecido. Mais bon, je pense que c'est un peu grâce à nous aussi, donc il va falloir nous remercier. Un petit resto pour fêter ça, ça serait sympa, coach. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!